tout le monde. Alors me revoilà aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon coin broderie, où je m'installe pour broder, pour tricoter, pour crocheter, en sachant qu'il y a deux endroits mais qui sont pas loin l'un de l'autre, hein, en fonction de ce que je fais. Donc je vais vous montrer ça en vidéo. Et puis ensuite, je vais broder un petit peu mon lapin parce que quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire une vidéo. Elle voulait voir comment j'étais organisée sans doute et puis me voir broder un peu mon lapin. Donc on va faire un petit peu quelques points de broderie ensemble en papotant. Alors ça va pas durer des heures parce que bon, c'est pas... Voilà, pour celles qui brodent, elles savent comment on s'organise, mais juste pour vous montrer un petit peu et puis on va papoter un petit peu en même temps. Je retourne mon appareil et puis je vous montre ça tout de suite. Donc voilà mon petit coin broderie. Donc vous avez le canapé. Je me suis offert un petit siège. On a changé notre canapé il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis offert un petit siège comme ça où je suis très très bien dedans. J'ai donc ma petite desserte où est posée. Donc j'ai ma tablette, mon petit coup à boire quand j'ai besoin, des stylos, enfin un petit peu de tout. Et donc mon métier avec mon petit lapin en cours. Je suis à côté de la fenêtre et je suis devant la télé. Voilà. Voilà mon petit chez moi. Donc voilà, vous voyez mon petit coin où je me mets pour broder. Souvent pour mon lapin c'est toujours là. Et puis en fonction de ce que je brode ou ce que je tricote, je me mets parfois sur mon canapé. Donc là, vous voyez, hier soir j'ai fait un peu de... Bon, là-bas vous avez tout le bazar, mes laines et tout ça. J'ai fait un peu de crochet, donc je me mets là pour faire mon crochet. Voilà. Alors voilà, bon, j'ai préparé mon fil et tout pour pas vous faire perdre de temps. Donc voilà, je brode mon lapin. Je tire mes fils au maximum, je vais dire. Si c'est un peu trop loin, je le fais pas. Mais ça, c'est un truc que je m'amuse pas à arrêter. Surtout avec, il faut que je tourne le métier, enfin avec le métier là, il faut que je tourne et tout, c'est pas toujours évident. Donc si je peux éviter d'arrêter de commencer un fil, je suis un peu feignante. Et là, je me suis trompée. C'est pas grave. J'ai commencé au-dessus, on va rattraper. Voilà, donc celui-ci qui est sur le métier, je le brode toujours à deux mains. Par contre, quand je me mets sur mon canapé pour broder mes autres petites choses, je brode qu'à une main. Parce que quand c'est pas sur le métier, broder à deux mains, c'est vraiment pas évident. Excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée ce matin. Voilà, et là, c'est pas très loin, donc je tire. Voilà, c'est comme ça. Il y en a qui diront, ouais, il faut pas faire ça. Je m'en fiche, moi je fais comme je veux. C'est mon ouvrage. Je vous montrerai jamais l'arrière de mes ouvrages parce que je les trouve pas jolis, mais c'est pas grave. De toute façon, je regarde jamais l'arrière hein, quand ils sont encadrés. On s'amuse pas à ouvrir le cadre tous les 4 matins pour regarder comment c'est derrière. Donc voilà. Voilà. Et alors je travaille donc en colonne. Je travaillais en carré et en carré je trouve pas que ce soit très pratique. Donc je travaille en colonne. Alors ce que je fais, c'est que alors là en fait, ici, là se termine ma 9e page. Donc je prends une couleur, alors, je vais vous montrer. Attendez, je vais finir cette couleur-là. Que je fasse pas de bêtises. Éviter d'avoir Pénélope aujourd'hui, j'aimerais bien. Voilà. Donc ça va faire du bruit, ça va pas être agréable pour vous. Je sais pas au niveau vidéo ce que ça va donner, mais voilà comment je fais. Donc quand j'ai fini, je retourne. Oula, ça bouge. Je retourne et mon truc il tient pas. Ah. Attendez. Il est serré au maximum et avec le poids du téléphone, voilà. Je retourne mon ouvrage. Je vais remettre mon fil qui est parti. Alors si vous, du coup, vous verrez l'arrière parce que quand j'arrête mon fil, vous êtes obligé de le voir.
Et j'essaye de le passer. Hop, hop. Alors même si c'est un peu plus haut, même si j'ai du fil qui est tendu, c'est pas grave parce que là après il sera recouvert. Voilà, je coupe mon fil. Et voilà, donc là j'ai fait mes petits points. Donc je range mon fil. Hop. Je retourne mon ouvrage, que je vais retourner, mais c'est pas grave. Je vais vous remonter un peu parce que là, c'est pénible. Ouais, vous voyez toujours bien. Donc, je note sur ma tablette ce que j'ai fait. Hop. Et là, en fait, si vous regardez bien, alors c'est pénible parce que je vais peut-être pas faire comme ça, mais là, donc du coup, il me reste ces petits-là et tout ça à faire pour finir ma page. Donc, je prends une couleur au hasard. Hop, enfin, au hasard. Je prends une couleur qui me reste à faire. Là, ce sera du noir. Bon, j'ai des grandes aiguillées. Oui, celle-là, elle est particulièrement grande. Peut-être la couper en deux. Parce qu'en fait, comme je fais... j'ai pas plusieurs fois le même fil. J'ai un fil pour tous mes ouvrages. Hein. Donc là, du noir, j'en ai dans plusieurs ouvrages. Donc, et quand quand je travaille à deux fils, je prends des longues aiguillées que je plie en deux. Donc effectivement, ça... Là, j'avais dû faire ça pour un autre projet. Et là, comme je travaille qu'un fil, donc on va enfiler l'aiguille. Hop, et voilà. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça a été samedi, ça a été calme. Un peu de repassage, on ne s'est pas levé très tôt. On profite un peu des week-ends pour dormir un peu. Alors moi, parce que mon mari dort pas. Mais pour pas me réveiller, il reste au lit, il attend que je sois réveillée. J'ai un mari qui est gentil. Et puis, j'ai fait un peu de repassage. J'ai brodé, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, j'ai fini de monter mon floss tube que j'ai... Oh mince. Mon floss tube que j'ai posté. C'était samedi, n'importe quoi, dimanche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Le du repassage. Et puis, dimanche, on est allé pique-niquer. Ah. Avec des amis, on a passé un très très bon moment, c'était très sympa. Et puis, on n'est pas rentré très tard, il devait être 5 heures, je crois. Et du coup, j'ai pu faire mes 200 croix. J'avais pas compté la journée j'avais compté la journée comme étant off, mais j'ai quand même réussi à faire mes 200 croix, donc je suis ravie. Donc voilà. Et voilà. Et puis du coup, hier soir, devant le film, j'ai fait deux carrés de granit pour le petit top de ma fille qui avance. Ah non, 2,5 parce qu'il y a des demi. Alors en plus, j'avais pas le modèle des demi, donc il a fallu que je bidouille, comme je dis. Donc j'en ai fait 2,5. Parce que je l'avais amené hier, mais du coup, j'ai pas du tout brodé hier après-midi. J'ai brodé un peu dans la voiture en partant, mais bon, une demi-heure, 20 minutes, j'ai pas brodé. J'ai brodé. Mais c'est dingue. Hein. J'ai crocheté dans la voiture en partant, mais en 20 minutes, on fait pas grand-chose.
Et puis voilà, voilà mon petit week-end calme. Là, cette semaine, c'est une semaine calme. C'est pas tous les jours. À partir de jeudi, je garde le chien de ma fille. Ça va changer un peu parce que lui, il est un peu speed. Il est mignon, hein, mais le petit Spitz que vous voyez sur mes broderies. Mais il est un peu speed parce que moi, j'ai un petit chihuahua qui a 14 ans, qui dort toute la journée, on ne le voit pas de la journée, en fait. On ne le voit pas. Donc, voilà. Donc là, j'ai rempli. Alors bon, là, j'ai pas de couleurs qui vont plus loin, mais comme vous avez vu tout à l'heure, le gris clair que j'ai fait, donc il était dans la partie là, dans la 9e page, mais je continue jusqu'à, vous voyez, quand j'essaye de continuer, je m'arrête pas parce que c'est la 9e page. Comme je vous disais, j'aime pas arrêter, reprendre mon fil, ça me, vous voyez, tourner mon métier, retourner, ça me fatigue, quoi. J'aime pas ça. Donc, si je peux continuer, je continue. Et si c'est pas trop loin, même, enfin, je vais vous montrer le orange là. C'était pas une continuité, mais il me restait du fil. Donc, j'ai fait la partie orange, surtout que je crois qu'avec ça, je finissais ma couleur. J'en ai plus de cette couleur là après. Donc là, j'ai dit je la finis et voilà. Mais sinon, je continue, j'avance. Mais à chaque fois que je reprends une nouvelle couleur, c'est une couleur qui va terminer ma colonne. Voilà. Donc voilà comment je brode. Là, du noir, j'en ai plus. Après, c'est loin. Donc c'est bon. Donc voilà. Et alors, de remplir les petites cases, là, j'ai toute une partie où c'est une couleur, une couleur, une couleur. Ça, par contre, c'est fatigant parce que on prend une couleur, on la met sur son aiguille, on re-range. Ça, c'est long, ça prend du temps. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, quand il y a du confetti comme ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors, j'aime bien parce que ça fait des jolies couleurs, mais c'est pénible. Alors, vous voyez, j'en ai acheté des en plastique parce que j'en avais des en carton, mais qui sont en train de se force, ça s'abîme. Et je note avec un stylo indélébile, mais malgré tout, ça finit par s'effacer. Là, j'ai commandé sur Temu des planches avec des numéros pour pouvoir coller sur mes petits trucs. Et puis, j'ai ma fille qui brode un peu, donc qui avait commencé il y a plusieurs années, hein, parce que bon, avec les études et tout, elle n'en faisait pas beaucoup. Et puis là, elle recommence à broder, la plus jeune. Et j'en suis où là, là. Ah, bah, il était fait celui-là. Je marque pas tous mes trucs hein, sur mon pattern keeper. Bon, tant pis, maintenant que j'ai pris cette couleur, je vais y aller là. Je croyais qu'il en avait un point là, mais il n'y est plus. Donc, ma fille brode, elle avait commencé un joli petit modèle, très moderne. Et bon, bah, elle m'avait pris elle a quelques numéros à moi de coton. Je sais même pas ce qu'elle a, ça fait tellement d'années qu'elle a commencé ça. Et là, je lui ai offert. Elle a une passion. Alors, elle a eu des passions pour les animaux. Elle a une passion pour les ratons laveurs, les raccoons. D'ailleurs, son conjoint l'a emmené dans un centre, enfin un parc animalier où il y en avait plein. Ils y sont passés une fois, deux fois, je crois, pour les voir. Elle a vraiment cette passion. Et du coup, non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Où est-ce que j'ai... Voilà, je discute. Non, mais c'était pas là en fait.
Et donc, elle a cette passion. Et donc, je lui ai acheté un modèle sur Riolis, je crois, un petit. Donc là, bon, elle a les fils. Et puis, bah, on regarde un peu des fois. Elle a des modèles qui lui plaisent. Je lui ai acheté aussi, alors j'en avais acheté plusieurs, hein, des modèles de... En fait, c'est des femmes qui sont de dos avec des grandes robes de princesse. Et derrière, il y a un château. Et il y a des robes de plusieurs couleurs. Et du coup, moi, il y a une violette que j'avais beaucoup aimée. Il y a une bleue que j'avais pris en disant je la ferai pour ma fille aînée qui, qui est fan de Cendrillon. Il y en a, la première que j'avais vue, c'était une verte. Excusez-moi. C'était une verte que je trouvais magnifique. Alors, moi, le vert, c'est pas vraiment ma couleur. Mais elle était tellement jolie que je l'ai prise aussi. Et du coup, ma plus jeune, je lui dis, tu veux la jaune qui est, parce qu'elle, elle est fan de La Belle et la Bête. Et du coup, je lui ai pris la jaune. Mais là, par contre, ce sont des modèles sans... Ce sont pas des kits, quoi. Il n'y a pas les fils. Et bon, elle est partie vivre avec son conjoint. Elle commence... elle a ouvert son cabinet il y a à peine un an, ça a du mal à prendre, hein, bah, comme... voilà, hein, elle est hypno. Et ça a du mal à prendre. Et du coup, bah, financièrement, voilà, c'est pas... elle gagne pas sa vie normalement, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je lui ai dit, écoute, je t'offre des fils. Donc, j'ai acheté les fils chinois parce que je voulais pas mettre 400 € dans la globalité des fils DMC. Et si elle commence avec les fils chinois, bon, moi, j'ai commencé, j'ai tous mes DMC, j'ai commencé, mais bon, du coup, elle aura ses fils chinois, puis après, elle fera ce qu'elle veut avec le temps, mais... Donc, je lui ai commandé les 400 et quelques fils chinois, 447. Et puis là, j'ai fait une nouvelle commande Temu et je lui ai commandé justement une boîte avec les... une boîte avec les petits... pour enrouler, là, les petits trucs en plastique. Puis du coup, je lui ai pris également une... je lui ai pris également une... n'importe quoi. Je parle et j'ai du mal, hein, des fois. Je lui ai pris également une planche d'étiquette. Comme ça, elle mettra directement les étiquettes sur ses trucs. Ce sera bien mieux. Donc, voilà. Et puis bah, je suis tombée... je me suis pas fait mal, hein, sur une vidéo YouTube d'une... alors, je sais pas, pays de l'Est. Une petite dame des pays de l'Est qui fait des frivolités en dentelle. C'est magnifique. Donc, du coup, je me suis commandé des navettes. Et je vais essayer d'apprendre avec YouTube. Ça va peut-être pas être évident. La frivolité aux navettes. Je vais essayer de voir si par chez moi, il n'y aurait pas quelqu'un qui en fait et qui pourrait me donner quelques cours. Parce que c'est de la dentelle, mais en fait, c'est de la dentelle qu'on peut emmener partout, quoi. L'avantage, c'est que c'est un peu comme le crochet. Vous mettez votre bobine dans un... vos deux navettes et votre bobine dans un petit sac et une petite pochette, une petite trousse. Et hop, vous trimballez ça partout. En voiture et tout, c'est bien. Moi qui fais beaucoup de choses en voiture. Donc voilà, donc bah, je me suis commandé quelques navettes alors pour l'instant sur Temu en me disant bon, je vais essayer, c'est des navettes qui coûtent pas cher, puis après je m'en ferai des plus jolies. Voilà, voilà. Les petites nouvelles. Mais je vous montrerai ça de toute façon sur mes floss tubes, il n'y a pas de souci. Je vous ferai pas de tuto pour les navettes, hein, parce que je pense qu'il va me falloir un certain temps, ou pas tout de suite, peut-être dans quelques années. En sachant que la dentelle, je me sens de le faire, parce que ça fait, j'ai calculé hier combien de temps ça fait que je fais de la dentelle. 2,
2011, 14 ans. La dentelle, ça va faire 13 ans que j'en fais. Ouais, ça doit faire ça, 13, 14 ans. Donc, c'est pas d'hier, hein. Ça nous rajeunit pas tout ça. Et puis du coup, hier, j'ai une amie à qui je montre ce que je fais, qui me dit « Oh là, tu m'énerves, tu fais de trop belles choses et tout. » Et en fait, je vais lui envoyer des modèles, je vais lui faire un petit pull parce que je pense que ça lui plairait d'avoir un petit pull. Donc, on va essayer de faire ça. Bon, ça sera peut-être pas pour cette année parce que là, vu tout ce que j'ai prévu, mais j'ai trop d'envie, j'ai trop d'idées, j'ai pas assez de temps. Souvent, quand on me demande ce que je veux pour mes anniversaires et Noël, je dis du temps. Du temps, s'il vous plaît. Alors, tout le monde se moque de moi, mais c'est vrai que... J'ai une maman qui s'ennuie, qui passe... Bon, aujourd'hui, elle... mais... moi, je m'ennuie pas. Et alors, mais ça, c'est les gens qui s'ennuient, j'ai remarqué, parce que ma belle-mère, elle fait pareil, elle m'a posé la même question. Qui me disent... Quand je montre ce que je fais, la dentelle, tout ça. Et ça te sert à quoi? Bah... Ça dépend, il y a des choses... Bon, je fais de la dentelle que je mets sur des vêtements, je fais de la dentelle que je mets sur des serviettes. Mais après, ça me sert à rien. Mais par contre, ça me sert à garder le moral et à pas... Voilà, à pas ruminer toute la journée pendant que je fais mes... déjà, ça me plaît, puis ça m'occupe. Et puis pendant que je fais tout ça, ben, je pense pas à mes douleurs, je pense pas à tout ce qui est négatif de la vie, quoi. Surtout en ce moment, avec les infos et tout. Bon, j'avoue que je suis inquiète avec tout ce qui se passe là. Mais je pense pas à ça toute la journée. Alors que si j'avais rien à faire, bah, on rumine, quoi. Donc, ça me sert à ça. Et j'ai remarqué que c'est souvent les gens qui n'ont pas le moral qui me posent la question. Parce que c'est des gens qui ne font pas grand-chose de leurs 10 doigts et qui passent leur journée à ressasser. Et du coup, à force de ressasser, en fait, ils deviennent parano. Mais c'est pas parano, mais ils font des films, ils imaginent des choses. Je vois, ça m'est arrivé plusieurs fois avec ma maman, comme avec ma belle-mère d'ailleurs, qui me dit « Ouais, toi, de toute façon... c'est quand les filles étaient petites, mais les filles, de toute façon, elles font ça toute la journée, ou elles font que ça, ou elles font pas ça du tout. » Mais non, c'est pas vrai. Enfin, mes filles, elles avaient toutes les deux les DS là, pour jouer au jeu. En fait, à la maison, elles y touchaient quasiment jamais. Bon, voilà, ça fait une boucle, mais je m'en fous, je la laisse. Encore une, ça fera qu'une de plus. À la maison, elles y jouaient quasiment jamais. Alors, de temps en temps, elles la prenaient pendant 15 jours. Allez, 15 jours, elles étaient dessus. Alors, je vais pas dire H24 parce que c'est pas vrai, mais elles jouaient beaucoup dessus. Et puis, après, elles n'y touchaient plus pendant 6 mois. Mais par contre, quand on partait en vacances, c'est vrai que c'était pratique d'emmener ça. Ici, elles avaient tout un truc Playmobil avec des chevaux. Il y avait quoi? Les écuries Playmobil qu'elles avaient à Noël, il y avait... on trimballait pas les maisons Playmobil, on trimballait pas tout ça en vacances, hein, dans la voiture à 4. Mais par contre, on emmenait la DS parce que c'était ce qui avait de plus pratique. Donc effectivement, quand elles étaient chez ma belle-mère, elles jouaient beaucoup à la DS parce qu'elles avaient que ça. Mais à la maison, non, pas du tout. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens... s'imaginent la vie des autres en fonction du peu qu'ils voient. Et ça m'énerve. Donc, voilà.
Mais il y a beaucoup de gens hein, qui s'imaginent, qui font ça. Beaucoup, beaucoup. Mais je dis, je me répète, mais c'est vraiment les gens qui n'ont rien d'autre à faire, quoi. Moi, je dis que ces gens-là sont des gens qui sont jaloux. Oui. Il y a une sorte de jalousie, d'envie, peut-être, de jalousie. Parce que eux, ils ont une vie qui est pas. Moi, j'ai pas une vie qui est très trépidante. Hein. Bon, je fais beaucoup de choses de mes mains, mais je veux dire, à part ça, on voyage un peu, mais bon, j'ai pas eu 10 vies en une. Hein. Mais mes journées sont très occupées, je m'ennuie pas, je me demande. Si, des fois, je me demande ce que je vais faire parce que, en fait, je sais pas par quel projet prendre, voilà, mais j'ai toujours quelque chose à faire. Et Et voilà, la seule recherche que j'ai, c'est quel projet je vais faire. Est-ce que je fais de la dentelle? Est-ce que je fais de la broderie? Quelle broderie? Est-ce que je fais du tricot? Voilà, c'est la seule chose qui me préoccupe, quoi. Et bon, bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, bon, bah, vous m'avez vu broder mon petit lapin. J'ai pas fait beaucoup de petites croix. On en est à 41, hein, ça va pas vite. Mais c'est pas grave. On m'avait demandé de voir comment je travaillais. Ben voilà. Vous voyez comment je travaille mon petit lapin. Et quelqu'un sur ma dernier costume m'a demandé pour le salle HED. Alors, je lui ai répondu, mais je ne me souviens plus du tout comment j'en ai entendu parler. Je suis sur des pages et des groupes Facebook HAED. Alors j'en ai 3 ou 4 où il y a le nom HAED dedans. Il y en a un officiel, un groupe officiel. Ah oui, décidément. Un groupe officiel, je ne sais plus, où c'est sur un blog, je ne sais plus du tout. Mais si vous êtes intéressé, moi je ne le referai pas l'année prochaine parce que, sauf s'il y a vraiment un modèle où je flash vraiment dessus. Parce que des couvertures complètes, j'en ai plusieurs à faire. J'ai un modèle, un grand modèle Disney. J'ai le tableau de l'impératrice Eugénie et ses dames. Je ne sais plus de qui c'est, que j'adore. C'est un de mes tableaux préférés que je m'étais fait offrir au Point de Croix. Donc c'est un kit, mais il faut que je regarde s'il y a des mélanges de couleurs ou pas, parce que s'il n'y a pas de mélange de couleurs, je garderai pas la toile, je le ferai en petit. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des HAED que j'ai acheté plusieurs à faire. Et des broderies, j'en ai des tonnes. Donc des kits, des paquets, j'en ai plein. Donc voilà. Alors et du coup, je vous ai dit que j'allais commencer mon Ouija, mais je suis pas sûre que ce soit le Ouija que je commence. Je vais voir. Il faut que je regarde parce que j'en ai tellement à faire que je vais peut-être plutôt commencer le petit Shetland de ma fille. Parce que je voudrais le faire pour qu'elle puisse pouvoir lui offrir rapidement. Et voilà, alors ça va peut-être être un peu près. Voilà, j'ai tous mes fils là. Là, ceux-là, ils sont à part parce qu'ils sont dans deux... Excusez-moi. Dans plusieurs projets que j'ai en cours. Et du coup... Je les mets un peu à part pour les retrouver facilement. Et je vais vous montrer sur mon téléphone. Voilà.
j'ai cette application-là qui s'appelle Tweet Stash, dans laquelle vous avez, donc, alors c'est la gratuite, hein, donc ma boîte de fils. Donc là, j'ai tout, voilà, tous les fils que j'ai, avec, j'en ai un, là j'en ai deux, voilà. Ensuite, j'ai ma shopping list, donc il faut que j'achète du 327, du 939. Et j'ai mes projets, donc j'ai tous mes projets en cours. Et là, j'ai toutes les... Voilà, tous les fils qu'il faut. Et du coup, quand j'en trouve pas un, des fois j'en trouve pas dans ma boîte, je regarde, ah bah oui, mais c'est le projet, donc il est dans l'autre projet, donc je vais le chercher dans l'autre projet, et ainsi de suite. Donc c'est vachement pratique, ça m'évite de courir à chaque fois mon classement, et je sais ce que j'ai en fait comme... et j'essaye de le tenir à jour. Quand je prends quand je prends une échevette, et bah, quand j'en finis une, bah, je note que j'en ai plus, et je le mets dans ma liste à acheter. Et ça permet, comme ça, quand je fais des achats de... Alors, j'en ai pas, c'est pas forcément des échevettes que j'ai besoin tout de suite, mais comme ça, quand je fais des achats de fils, des fois, pour compléter... Waouh, qu'est-ce que j'ai fait, là? Je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vois pas clair. Bon, c'est pas grave. Je vais tricher, ça se verra pas. J'avoue que je triche beaucoup. C'est pas bien, hein, mais je redéfais pas. Quand je décale d'un point, mais je sais même pas si j'ai décalé d'un point là. En fait, si celui-là il a l'air. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Bon bah voilà, écoutez, j'ai un petit peu raconté ma vie. Oui, donc je disais quand donc je fais ma shopping list quand j'ai fini un truc, je le mets dans ma liste, et puis si j'en ai pas besoin tout de suite, bah, quand je fais des commandes de toile ou de, bah, je complète avec les fils. Voilà, je commande les fils qu'il me faut. Et là, bah, je vous le montrerai, c'est pareil quand je l'aurai commencé, pour la tête de Spitz en pointillé. J'ai commandé carrément un cône parce que je ne savais pas. Alors apparemment on trouve pas, enfin c'est compliqué à trouver, on trouve pas toutes les couleurs. Mais j'ai carrément commandé un cône de fil 310 noir de DMC, c'est DMC qui fait ça, parce que bah, il va m'en falloir beaucoup. Bon, même si je le fais, je vais le faire en un fil à l'aiguille. Je ne sais pas, je crois que j'avais commandé de l'Aïda, je ne me rappelle plus. Il faut que je regarde. Je le fais sur un fil à l'aiguille et du coup, il va m'en falloir moins que ce qu'ils disent par rapport à... Voilà. Mais je savais pas que ça existait. Je suis tombée dessus un jour, je sais plus comment. Et j'ai dit, ah bah tiens, c'est génial. Quand on en a besoin. Puis le noir, c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment très... qui est vraiment très, très utilisé. Voilà, donc ben voilà, vous avez vu comment j'ai travaillé. Je pense que ça va le faire. On en est à 32 minutes quand même. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je vais continuer. J'ai fait 53 points avec vous. Hein, ça va quand même pas vite. Bon, en plus, en parlant, je vais moins vite et je me trompe. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée. Là, nous sommes le lundi 4 et il est, je sais plus, quelle heure midi moins 20 déjà. Bah, je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez.
Je vais essayer de mettre cette vidéo cet après-midi sur YouTube. Et puis, je vous souhaite de belles broderies. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas aussi d'ailleurs. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, sûrement de dentelle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.